Bonjour, ce vendredi 13 novembre 2020. Bonjour matin GSP. Bonjour matin GSP, je vous salue dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Gloire au Seigneur. Voilà, donc je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus ce vendredi 13 novembre. Bonjour ma Miss Univers, mon épouse, mon don du ciel. Que Dieu te bénisse. Bonjour maman Yvette Kameni. Alléluia, j'espère que tu as bien fêté hier ton anniversaire. Bonjour Elie Mbatso. Bonjour maman Michel Taille. Maman Michel Brigitte. Bonjour Lily Lengema. Bonjour maman Nadine Kouswamina. Encore une fois, condoléances pour le décès de maman. Comment l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Que Dieu vous fortifie dans des temps comme ceux-ci. Voilà, bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour Lilinzo. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour maman Noël Bébé. Bonjour pasteur Daniel Koutou. Bonjour maman Simone Moleka. Bonjour Nanou. Nanou Ndombe. Sois béni. Bonjour notre Guylaine Zita. Notre Animbaya, sois béni. Alléluia. Marie Zita, sois bénie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bonjour maman Nanou Manjekou. Mamine Songo. Sois bénie au nom de Jésus. Bonjour notre Cabs. Bonjour maman Régine. Moulimbi. Mouchigo Karine. Sois bénie. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Nadine. Smet, ma fille. Sois bénie extraordinairement. Gloire au Seigneur. Diacre, bienvenue, je te vois. Maman Nicole Mbimbi, sois bénie. Maman Juno, sois bénie au nom de Jésus. Maman Jaël, yes, EPV Paris. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maman Jeannette Takiyika, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Dina Lokio, soyez bénie. Nanou Panou Nénette, sois bénie. Ma filleule Christelle Chembo, flamand. Voilà, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Hey Jacquimo, sois béni. Joyeux anniversaire encore une fois. Hein. J'espère que tu as bien fêté hier. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il te localise. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour Malila Jacquemin, notre Malila Jacquemin, sois béni au nom de Jésus. Malila Moukoukou, merci d'exister. Hope Miesi, sois béni au nom de Jésus. Matiti Mouziami, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors que tous ceux qui vont nous rejoindre en marche soient aussi bénis. Ceux qui vont nous suivre en rediffusion, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. On vous aime. Que chacun prenne sa place. Gloire à Dieu. Que chacun prenne sa place, trouve sa place parmi nous. Alléluia. Nous sommes une grande famille. Amen. Famille des enfants de Dieu. Comme certains aiment bien dire, famille JSP. Gloire au Seigneur. Maman Sylvie Moukadi, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Alors nous allons prier et ce matin nous allons recevoir une parole intitulée « La bonne part qui crée ta réputation ». La bonne part qui crée ta réputation, j'ai beaucoup de passages bibliques à lire, donc que Dieu m'aide. Hein. Que Dieu m'aide, parce que voilà. Donc la bonne part qui crée ta réputation. Amen, c'est de ça que nous allons parler ce matin. Alléluia. Nous sommes toujours dans ce mois que nous avons dédicacé étant le mois du choix de la bonne part. Le choix de la bonne part, la part qui ne te sera pas ôtée. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce matin encore une fois pour le souffle de vie que tu nous donnes. Te remercions Seigneur pour la santé que tu nous accordes, pour la persévérance Seigneur que tu nous donnes à chacun de nous retrouver dans le matin JSP. Alléluia.
pour rechercher ta face, alléluia, pour nous attendre à toi. Et nous prions pour que tu inspires encore ce matin, que tu inspires, Seigneur, ce temps dans ta présence, alléluia, que tu nous boostes, Seigneur notre Dieu, alléluia, pour cette journée, alléluia, que nous puissions démarrer cette journée en force, alléluia, avec toi. Seigneur, ta parole nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et nous sommes réveillés pour faire des exploits en cette journée. Nous sommes réveillés pour être des champions durant cette journée, ô notre Dieu. Alléluia, parle-nous encore, nous t'écoutons. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole comme dans une bonne terre afin qu'elle produise tous les effets pour lesquels tu l'envoies au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je prie aussi pour que, je vois que son excellence, alléluia, Alain Miamintwe est là avec nous, gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse, amen. Maman Marie-Josée, sois bénie aussi, Mamou Rose, Lumba, Fifi Banza, je vous vois, soyez tous bénis, alléluia, nous sommes honorés d'être ensemble, alléluia, avec vous dans la présence de Dieu. Voilà, donc la bonne part qui crée ta réputation. Gloire au Seigneur. Alors, je vais lire, pour commencer, en fait, mon texte de base pour ce matin se trouve dans Ruth. Dans Ruth, chapitre 2, on va lire du verset 6 à 17, d'accord? Bon, mais avant ça, j'aimerais lire, en tout cas, 2-3 versets ailleurs. Donc, Proverbe 22, verset 1. Et j'espère en tout cas que la connexion se passe bien de votre côté parce que je constate sur mon téléphone que ça rame un peu. Donc je ne sais pas comment ça se passe, mais que le Seigneur intervienne. Parce que sur le... Ok. J'espère que ça va bien. Alors on est dans Proverbe 22. Proverbe 22, verset 1. La Bible nous dit ceci, que la renommée est préférable à de grandes richesses. La renommée est préférable à de grandes richesses. Je vais juste lire la première partie, donc Proverbe 22, 1a. Donc la renommée est préférable à de grandes richesses. Alléluia. En fait, la renommée, la bonne réputation, la popularité, le bon renom, le nom est préférable à de grandes richesses. Alléluia. Voilà, ça c'est ce que la Bible dit. La Bible déclare sur la réputation. Nous sommes en train de voir la bonne part qui crée la réputation. Nous sommes dans le choix de la bonne part. Maintenant, il faut savoir apprendre à choisir la bonne part qui va créer ta réputation à toi. Et la Bible nous parle de la réputation, la Bible nous parle de la renommée. La renommée, en fait, c'est quoi? C'est ton nom. C'est ce que ton nom inspire, c'est ce que ton nom évoque. Donc, lorsque on parle de toi, lorsqu'on évoque ton nom, lorsque on cite ton nom, en fait, il y a toute une opinion qui se crée dans l'atmosphère, il y a dans la pensée des gens qui entendent ton nom. Voilà. Et donc la réputation, le renom, c'est ce qui évoque l'opinion qu'on se fait de toi. Voilà. Donc ce qu'on pense de toi en réalité. C'est ça, la réputation. Et la Bible nous dit que la réputation est préférable à de grandes richesses. Il y a des gens qui courent après la richesse, mais en réalité, il faut soigner sa réputation. Alléluia. Sa réputation. Et on va voir aujourd'hui, en quelques minutes, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il faut soigner sa réputation et qu'est-ce que la réputation a comme pouvoir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est pour ça que ce matin, nous avons dit la bonne part qui crée ta réputation. Il faut savoir faire des choix qui vont créer ta réputation, des choix de vie, des styles de vie. Alléluia. Une façon de parler, une façon de te comporter qui va créer en fait ta réputation. Gloire à Dieu. Voilà. En tout cas, excusez-moi pour la connexion. J'ai l'impression que c'est... parce que là, j'ai aussi branché mon téléphone et j'ai l'impression que de temps en temps, ça rame un peu. Je viens de voir ça par 2 fois. Bonjour Annie Bomba. Dieu te bénisse. Voilà. Donc on continue, on ne va pas se laisser distraire. Ok.
Alors, dans Proverbe 27, puisqu'on est dans le livre de Proverbe 27 au verset 21, on nous dit ceci. On nous dit que... Attends. Non, ce que j'ai fait. Voilà. On nous dit Proverbe 27, verset 21, la deuxième partie. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. Donc on vient de voir que la renommée, elle est préférable à de grandes richesses, mais qu'un homme est jugé selon sa renommée. Voilà. Donc en fait, un homme est considéré selon sa renommée. Donc c'est ta renommée, c'est ta réputation, c'est ton nom en fait qui va te donner une certaine considération aux yeux des hommes. Soit une considération positive, soit une considération négative. Voilà. Alors, on vient de voir dans le livre de Proverbes que la réputation est importante, qu'elle vaut mieux que de grandes richesses. Alléluia. Pourquoi? Parce que la réputation, en réalité, va te donner accès peut te donner accès si ta réputation elle est bonne, tout comme la réputation aussi peut te fermer accès. Donc en fait, la réputation peut t'ouvrir des portes, tout comme la réputation peut fermer des portes devant toi. Alléluia. C'est pour ça que la réputation, elle est importante. Parce qu'en fait, la réputation, c'est une clé pour ta vie. Alléluia. Qui peut te donner accès à des gens, qui peut te donner accès à des endroits, accès à des faveurs, alléluia, que tu n'aurais pas si tu avais par exemple une mauvaise réputation. Donc en fait, quand la Bible parle de renommée ici, parle déjà dans le bon sens de la renommée, donc la bonne réputation. Alléluia, le bon renom, la popularité positive, pas la popularité négative. Alléluia. Amen. Donc, en fait, la réputation est préférable à de grandes richesses. Pourquoi? Parce que la réputation te ferait un chemin. La réputation, elle parle pour toi. La réputation que tu as, donc l'opinion que les gens se font sur toi quand ils entendent ton nom, bien, c'est un messager, c'est une messagère. En fait, la réputation, c'est une messagère qui te précède. C'est une messagère qui te précède partout. En fait, la réputation, des fois, elle arrive avant que toi, tu n'arrives à un endroit. Si tu n'as jamais été à un endroit, des fois, ta réputation, elle y arrive avant toi. Donc, en fait, la réputation, elle voyage. C'est pour ça que la réputation, elle est connectée à toi. Elle est connectée à ton nom, elle est connectée à ce que tu représentes. Donc, tu ne peux pas t'amuser avec la réputation, avec ta réputation à toi. C'est une réputation que tu dois créer. Tu la crées comment? Par les choix de vie que tu poses, que tu t'imposes. Alléluia. Les choix de vie que tu prends. Donc c'est pour ça que quand on dit que la vie est composée de choix, ben c'est vrai, elle est faite de choix et d'opportunités qu'il faut savoir saisir, mais il faut savoir prendre le bon choix. Alléluia. Il faut savoir faire le bon choix parce que c'est ce choix-là que tu fais qui va en fait bâtir ta réputation. Or, ta réputation, tu ne peux pas te permettre de plaisanter avec ou de sous-estimer ta réputation parce que ta réputation, en fait, ferait un chemin pour toi. Ta réputation te précède. Ta réputation, elle prépare les gens à te recevoir ou à ne pas te recevoir. Ta réputation, elle prépare les gens en fait à t'honorer ou à te déshonorer. Donc ta réputation, elle est très importante. Elle te donne accès, elle te précède. La réputation, c'est ta messagère qui t'annonce en fait. C'est la messagère qui t'annonce. Alléluia. Amen. Donc, la réputation, c'est quelque chose d'important. Un homme est jugé selon sa renommée. Souvenons-nous de Job. Comment même Dieu, même au ciel, nous avons une réputation. Alléluia. Devant le trône de Dieu, nous avons une réputation. Dieu nous voit vivre. Dieu nous entend vivre. Dieu voit comment nous posons des actes et Dieu se fait aussi une opinion de nous. Nous voyons comment Dieu a vanté Job en disant au diable et à tous les êtres
céleste qui se présente devant Dieu régulièrement. Il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça, c'est une réputation. C'est une distinction dans la réputation. Alléluia. Et donc, Job avait une très bonne réputation aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux de tous les êtres célestes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, même, en fait, ta réputation, c'est ce qu'on sait de toi, c'est ce qu'on connaît de toi, c'est ce qu'on pense de toi. Non seulement les hommes, mais aussi les êtres spirituels. Donc, le diable et les anges et les démons. Donc, tous se font aussi une idée. Ils ont tous donc, ils entendent parler de toi. Ils te voient vivre. Alléluia. Ils te donnent une certaine considération. On a vu que l'homme est jugé selon sa renommée. L'homme est jugé selon sa renommée. La Bible nous dit dans 1 Roi 10, verset 1, que même la reine de Séba, elle avait appris la renommée. Donc, elle avait appris la popularité, la réputation que possédait Salomon. Donc, en fait, chacun de nous possédons une réputation. Et les premiers échos de notre réputation se trouvent où? Se trouvent auprès, par exemple, moi qui suis marié, le premier écho de ma réputation, c'est mon épouse déjà. Hein? C'est mon épouse. Mon épouse, elle se fait une opinion de moi, elle a une idée de ce que je suis, de comment je vis, etc. etc. Mes enfants aussi, ils ont une opinion de moi. Mes parents ont une opinion de moi. En fait, ta famille, tes amis, tes collègues, ton quartier, ta ville, ton pays, ton continent, en fait, ils se font tous une idée de qui tu es. Et cette réputation-là joue un très grand rôle dans la façon dont tu es considéré, dans la façon dont on te traite. Voilà. Mais la chose, c'est quoi? C'est que tu es responsable de créer ta propre réputation, de bâtir ta réputation. C'est toi qui dois soigner ta réputation. Alléluia. Prendre soin de ta réputation parce que ta réputation, c'est celle qui te ferait un chemin. C'est celle qui va permettre que des portes s'ouvrent devant toi, que tu sois bien reçu ou bien que tu sois mal reçu. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses, en fait, il y a des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Ces portes-là ne vont pas forcément s'ouvrir. Je ne suis pas en train de mépriser la prière parce que nous avons dit jamais sans prière. Alléluia. Mais il y a des portes dans nos vies qui ne s'ouvriront, alléluia, que grâce à notre réputation. Ce n'est pas les prières qui vont ouvrir ça, mais c'est notre réputation. Donc il y a des choses que c'est la prière qui a accompli, c'est la prière qui fait venir ça dans nos vies, mais il y a aussi d'autres aspects de nos vies qui n'ont pas forcément besoin de l'aide de la prière pour se faire. Mais c'est toi-même, en fait, qui par tes choix de vie, alléluia, en choisissant la bonne part, c'est toi-même qui crée alors ta réputation dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on voit dans le Nouveau Testament comment la réputation, par exemple, de Jésus-Christ se répandait de plus en plus, au point que les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Luc 5, verset 15. Alléluia. Donc en fait, la réputation, c'est la voix qui t'annonce. C'est la voix qui t'ouvre les portes. Alléluia. La réputation, c'est ta vie passée. Amen. C'est ton caractère, c'est tes choix de vie en mots et en actes. Alléluia. Qui vont t'annoncer. Alléluia, amen. Et du coup, il y aura des gens qui vont se connecter à toi, ou qui vont s'associer à toi, ou qui vont te rechercher, alléluia, juste à cause de ce qu'ils ont entendu de toi. Avant même de te connaître, avant même de te voir, il y a des gens qui sont venus à Jésus, qui se sont connectés à Jésus, parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Donc sa réputation l'avait précédé dans les endroits, dans les contrées, dans les zones géographiques où il n'avait jamais été, mais sa réputation y avait déjà précédé. Alléluia, amen. Donc notre réputation nous précède toujours. Notre réputation, c'est notre ambassadeur. Alléluia, elle nous représente valablement. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, il faut bien soigner cette réputation. Il faut même bien la payer. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il faut la valoriser. Il faut s'investir dedans. Alléluia. Pour que notre réputation ne soit pas entachée. Alléluia. Amen. Parce que notre réputation, elle va prêter les gens à être soit pour nous, soit contre nous. Alléluia. Donc, il y a des choix. Il y a des bons choix de vie, alléluia, qui construisent notre messagère, qui est la réputation. Et là, nous arrivons donc dans le livre de Ruth, au chapitre 2,
Alléluia. Ruth chapitre 2, du verset 6 au verset 17. Si je n'ai pas l'occasion de lire ça, mais lisez ça un peu par vous-même. Je crois que la plupart d'entre nous, nous connaissons la vie la vie de Ruth. Ruth, en fait, le choix de la bonne part qu'elle avait fait, on le voit déjà dans Ruth chapitre 1, du verset 16 au verset 18, où en fait, Ruth a choisi de s'attacher à sa belle-mère Noémie en lui disant que, en tout cas, je ne te laisserai pas, là où tu iras, j'irai, et que Dieu me fasse ceci ou cela si il m'arrivait à me détacher de toi. Alléluia. Amen. Alors ensuite, dans Ruth chapitre 2, du verset 6 à 17, et c'est merveilleux, j'espère que vous aurez l'occasion d'aller relire ce passage donc dans Ruth 1, verset 16 à 18, parce que là, franchement, si je devais lire ça, je crois qu'on n'aura pas fini avant 7 heures. Alléluia, avant 7 heures du matin. Donc, j'essaie un peu d'aller de l'avant parce qu'on doit aussi prier. Alors, on voit dans Ruth chapitre 2, du verset 6 à 17, comment Ruth a trouvé maintenant faveur auprès de Boz. Boz qui était un homme, la Bible nous le présente dans Ruth 2, verset 1, nous le présente comme un homme puissant et riche. En fait, la réputation te précède. Donc, Boz arrive dans son champ, il constate une femme qui s'appelle Ruth. Parce que Boz est un homme riche et puissant, mais qui est un homme d'affaires, un homme qui a un champ et qui contrôle, qui est responsable, qui contrôle. Donc, il a constaté qu'il y avait quelqu'un qui était différent, qui était une nouvelle personne en fait, qui était dans son champ. Et il demande en fait qui c'est. Et on lui présente en lui disant que c'est la jeune Moabite, verset 6, c'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie de la campagne de Moab. Et on nous parle en fait de l'attitude on parle à Boz de l'attitude de Ruth. Au verset 7, je résume pour vous, on nous dit qu'en fait qu'elle est endurante, qu'elle est persévérante, qu'elle est travailleuse, qu'elle est focalisée, qu'elle est courageuse, qu'elle est productive. Donc ça c'est comment on nous présente, Ruth à Boz. Comment est-ce qu'on apporte la réputation de Ruth à Boz. Alléluia. Et donc on lui dit que c'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie. Et on se rend compte en fait que on parlait d'elle. Donc, puisque quand Noémie est revenue, en fait, ça fait les informations, ça fait l'actualité ça fait l'actualité de la contrée, amen. Et donc, ils ont entendu dire que Noémie est revenue, mais avec sa belle-fille Ruth. Et là, Boz demande, mais c'est qui? On lui dit, mais tiens, mais c'est justement elle, la jeune Moabite, qui est revenue avec Noémie. Et du coup, Boz maintenant va dire à Ruth, va lui recommander de rester glanée dans son champ. Donc en fait, il lui garantissait qu'elle y glanerait dans les meilleures conditions et elle y glanerait tout ce dont elle a besoin. Parce qu'il lui dit, tu ne vas pas glaner dans d'autres champs, glane simplement dans ce champ-ci. En fait, la chose c'est que les glaneurs, donc ceux qui glanaient comme dans la catégorie de Ruth, étaient en fait des personnes qui venaient prendre les miettes, venaient prendre le peu de ce que les moissonneurs en fait étaient en train de négliger. Donc on le leur accordait. Voilà, parce qu'on considérait que voilà, ce sont des démunis, ce sont des personnes qui vivent en précarité, donc ils ont besoin d'être aidés, d'être assistés. Voilà. Et Boz va donner aussi des ordres spéciaux extraordinaires pour qu'on ne la touche pas. Donc en fait, pour qu'on ne la malmène pas. Et il va demander qu'on lui donne même accès aux eaux puisées. Donc pour qu'elle puisse boire autant qu'elle veut, mais qu'elle puisse boire dans les cruches d'eau qui étaient déjà puisées. Donc en fait, vraiment, Boz, à cause de la réputation de Ruth, Boz va accorder des faveurs à Ruth. Alléluia. C'est pour ça que c'est important de bâtir, de créer ta réputation. Et c'est le choix de Ruth qui a créé sa réputation. Alléluia. Et Ruth ne s'était peut-être pas rendu compte
que en choisissant comme ça la bonne part, ça allait lui ouvrir des portes inestimables, des portes de rêve, des portes auxquelles on n'aurait jamais même pensé. Alléluia. Vous vous souvenez que quand Ruth s'est attachée à Noémie, Noémie pensait qu'elle n'avait rien à lui offrir. Mais Ruth lui a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Donc elle a choisi la bonne part. Et quand tu choisis la bonne part, ça crée ta réputation. Alléluia. Parce qu'en fait, tu prends des choix. Tu fais des choix dans ta vie, des choix de vie. Alléluia. Qui vont faire parler de toi. Alléluia. Amen. Et qui vont faire que tu vas être apprécié, que tu vas être considéré. Alléluia. Et quand tu es apprécié, quand tu es considéré, bien aimé, ce ne sera pas juste en parole, ce sera aussi en action. Alléluia. Les gens ne vont pas juste s'investir dans ta vie en parole, ils vont te faciliter la tâche. Alléluia. Ruth n'a jamais rien demandé d'elle-même à Boz, c'est Boz qui lui a proposé. C'est Boz qui l'a mise, qui l'a considérée et qui l'a mise à l'aise. Ta réputation te mettra à l'aise. Si elle est bonne, si elle est bonne. Ici, on est en train de parler de choisir la bonne part. Tu ne peux pas choisir la bonne part et te créer une mauvaise réputation parce que tu as choisi la bonne part. Non. Là, quand tu choisis la bonne part, Dieu te bénit. En fait, c'est Dieu qui prend le relais, il te bénit. Alléluia. Amen. Il te bénit. Même si les hommes comme Marthe vont se lever pour dire, mais tiens, mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire, etc., eh bien, Dieu va t'approuver. Nous ne sommes pas à la recherche de l'approbation des hommes, nous recherchons l'approbation de Dieu. Parce que lorsque nous avons l'approbation de Dieu, nous avons d'office l'approbation des hommes, même de nos ennemis. Vous savez que la parole de Dieu nous dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia. Donc nous, c'est l'approbation de Dieu que nous recherchons. Lorsque nous choisissons la bonne part, alléluia, en fait, nous construisons notre réputation et nous savons que Dieu veille sur notre réputation. Et la Bible nous dit que la réputation, la bonne réputation, vaut mieux que de grandes richesses. Alléluia. Donc nous voulons être riches dans notre réputation. Alléluia. Nous voulons soigner notre réputation. Alléluia. Être vrai, en fait. C'est pas que tu veux juste te faire une réputation de ce que tu n'es pas, non. Mais en fait, être réel, être sincère. Bien aimé, de toute façon, la réputation nous retrouve toujours. Alléluia. Amen. Les gens, vous savez, des fois, tu n'as pas besoin de dire, voilà, voyez combien je suis gentil. Non. Les gens savent. Les gens voient, les gens perçoivent. En fait, les gens perçoivent. Et ce que les gens perçoivent de toi, mais c'est ça qui fait ta réputation. Et ça va soit t'ouvrir des portes, soit te fermer des portes. Ça peut te bloquer. Et je t'assure que des fois on se dit, oui, je vais prier, je vais prier. Oui, on prie. On a besoin de prier. Le Seigneur vous a dit de prier sans cesse. Mais il y a des choses qui se passent dans nos vies. C'est pas la prière qui fait ces choses-là. Mais c'est toi-même. C'est le choix de la bonne part que tu prends. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, en fait, Ruth, au verset 10, elle s'est rendue compte qu'elle avait trouvé faveur. Elle a dit à Boz, mais qu'est-ce que j'ai fait pour trouver faveur à tes yeux, moi qui suis une inconnue? Elle pensait qu'elle était une inconnue, mais tant que tu as une réputation, tu n'es pas un inconnu. Les gens, des fois, te connaissent avant même que tu te présentes. Avant même qu'on te présente à ces personnes, les gens, des fois, te connaissent et même te reconnaissent. Alléluia, amen. Jésus-Christ, c'est sa réputation qui faisait sa publicité. C'est sa réputation qui le précédait. C'est sa réputation qui préparait le terrain pour lui. Alléluia. De même, nous aussi, c'est notre réputation qui fait le travail pour nous. C'est notre réputation qui nous annonce. Donc, nous ne pouvons pas plaisanter avec notre réputation. C'est le choix de la bonne part qui va créer notre réputation. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Notre messagère, qui est notre réputation, elle parle de nous en détail. Elle parle de nous en détail. Elle nous précède. Et c'est notre réputation, c'est notre description. C'est notre annonceur. En lingala, on dit c'est notre atalaku. Notre atalaku. Oui, atalaku, donc les gens qui t'annoncent là. Donc quand on t'annonce, en fait, c'est ça la réputation. Alléluia. Amen. Donc, Boz va répondre à Ruth, en fait, on m'a raconté en détail ce que tu as fait à ta belle-mère. Alléluia. Et Boz va lui dire que Dieu te rende ce que tu as fait. Boz va lui dire que ta récompense soit complète. On est au verset 12. Que ta récompense soit complète. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Il lui dit que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel. Ça veut dire que des fois, tu peux recevoir des récompenses mais incomplètes.
Alléluia. Boz va dire à Ruth que ta récompense soit complète de la part de Dieu, de la part de l'Éternel, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. En fait, sous les ailes de qui tu as choisi. Tu as choisi de venir te réfugier. Elle avait choisi la bonne part et cette bonne part avait des conséquences. Cette bonne part a créé sa réputation. Alléluia. Et donc, elle est montée en niveau. Elle est montée en niveau, elle se retrouve devant Boz, Boz qui continue de rajouter des faveurs. Boz qui continue de... Vous savez, quand tu trouves faveur aux yeux des gens, des fois tu es étonné. Donc en fait, on déploie de l'honneur devant toi et tu te dis, mais est-ce que vraiment, mais est-ce que ces gens ne se trompent pas de personne? Est-ce que c'est vraiment à moi qu'on fait ça? Oui, c'est à toi qu'on le fait. Alléluia. Amen. Le choix de la bonne part va créer ta réputation et ta réputation va t'ouvrir les portes, va te donner accès auprès des grands. Boz n'était pas n'importe qui. Boz était un homme riche et puissant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et on ne voit nulle part Ruth en train, entre guillemets, de prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Comprenez-moi bien. Alléluia. La prière a sa place. Parce que Ruth, si elle avait choisi la bonne part, c'est parce qu'elle voulait s'attacher à Dieu. Donc certainement que Ruth était une femme de prière. Mais ici, ce n'est pas la prière qui a fait le travail. C'est elle-même. C'est le choix de la bonne part qui a fait le travail. Vous voyez? On a dit jamais sans prière, oui. Mais le choix de la bonne part va faire que ça va faire un travail dans nos vies. La réputation va nous annoncer, la réputation va nous ouvrir les portes. Alléluia, amen. On est dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on annonce les rois. Vous comprenez? On annonce les rois. Et nous, c'est notre réputation qui nous annonce. Alléluia, amen. C'est notre réputation qui nous annonce. Gloire au Seigneur. Alors, Boz a rajouté des faveurs, a dit que oui, voilà, que tu aies accès au repas, et il a donné encore des ordres à ses ouvriers en disant laissez-la glaner même entre les gerbes sans affront. Et après il va rajouter oui, et donnez-lui des épis en plus. Alléluia, sans lui faire de reproches. Amen. Donc en fait on voit que ta réputation va te distinguer au point que même si tu arrives après tout le monde, alléluia, on peut te mettre avant tout le monde. Alléluia. C'est comme ça que Boz, alléluia, Boz a pris le temps d'élever Ruth. Alléluia. Et on a vu que Boz est allé de faveur en faveur avec Ruth, en lui accordant de faveur en faveur jusqu'au point de l'épouser. Jusqu'au point de l'épouser. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors quand tu comprends ça, la Bible nous donne, nous raconte cette histoire. Pourquoi? Mais pour nous enseigner que le choix de la bonne part crée notre réputation et que la réputation vaut mieux que de grandes richesses. Pourquoi? Parce que c'est la réputation qui te donne accès aux grands riches et c'est la réputation qui te donne accès aux grandes richesses. Alléluia. Donc elle vaut mieux que les grandes richesses. C'est la réputation qui te donne accès là où tu veux arriver. Donc la réputation te donne accès à la grandeur. La réputation te donne accès à la hauteur. Alléluia. Quand tu choisis la bonne part, alléluia, quand tu choisis la bonne part par tes connexions, par ton comportement, par ton attitude, alléluia, eh bien, la réputation va te frayer un chemin, va te faire monter sur une plateforme à laquelle tu n'aurais pas pu arriver autrement. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ce matin, rapidement en tout cas. J'ai essayé en ce qui concerne la bonne part qui crée ta réputation. Alors ce matin, nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à choisir la bonne part qui va créer ma réputation. C'est-à-dire avoir la bonne attitude, les bonnes priorités, à faire tout avec Dieu et non pas sans Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. À faire les sacrifices qu'il faut. Alléluia. À être loyal, comme Ruth était loyale vis-à-vis de sa belle-mère. Amen. À savoir s'engager. Il y a des gens qui ne savent pas s'engager. Et c'est ça le problème aussi. Hein? Alors comment tu veux te connecter? Comment tu veux entrer en alliance si tu ne sais pas t'engager inconditionnellement? Il faut savoir s'engager inconditionnellement. Il faut savoir se montrer loyal.
Alléluia. Il ne faut pas juste être un lâche, tu es là que dans les bons jours, quand les mauvais jours s'annoncent ou se présentent, hop, on ne te voit plus. Non, il faut savoir s'engager, s'impliquer inconditionnellement en disant, allez, on est ensemble dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. Et on va triompher ensemble, on va monter ensemble, on va écrire une histoire ensemble. Alléluia. Amen. Et Ruth avait cette attitude-là. Et on voit que même lorsque elle a eu part au repas, elle a gardé des restes, elle a emmené ces restes-là à sa belle-mère. Elle avait un caractère, elle avait un caractère, elle avait un cœur bien disposé. Alléluia. Amen. Elle savait choisir la bonne part. Et cette bonne part-là travaillait pour elle. Alléluia, amen. Alors nous allons vraiment prier ce matin, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, aide-nous, on est dans le choix de la bonne part, aide-nous à être intentionnel. Alléluia. Intentionnel, ça ne veut pas dire être intéressé. Mais intentionnel, ça veut dire comprendre ce que tu fais, comprendre les actes que tu poses, alléluia, et réaliser les conséquences que ça porte quand tu parles comme ça, quand tu ne souris pas, ou bien quand tu souris, quand tu es gentil, quand tu es aimable, quand tu aides, quand tu t'associes avec quelqu'un. En fait, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Qu'est-ce que ça porte aussi à l'autre? Alléluia. C'est ça être intentionnel. Être intéressé, c'est juste en fait faire des choses égoïstement que pour toi, alléluia, et tout en te préoccupant pas des autres, non. Mais être intentionnel, c'est faire des choses, c'est comprendre les calculs. C'est savoir que bon, quand je fais 1 plus 1, ça va me donner 2. Mais en fait, là, tu es intentionnel. C'est pour ça que tu rajoutes 1 à 1. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est ça. Alors, on va prier pour que le Seigneur nous aide. Seigneur, aide-nous ce matin à choisir la bonne part. Aide-nous ce matin, ô Éternel notre Dieu, alléluia, à grandir en sagesse pour faire les bons choix, pour avoir les bons actes et créer notre réputation, bâtir notre réputation, soigner notre réputation, alléluia. Parce que notre réputation nous précède, comme nous venons de le dire. Parce que notre réputation va nous ouvrir ou nous fermer les portes. Parce que notre réputation peut nous donner des accès ou peut nous empêcher d'avoir accès. En fait, notre réputation peut nous introniser, tout comme notre réputation peut nous destituer. Alléluia. Mais Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, alléluia, à soigner notre réputation, à choisir la bonne part, alléluia, et que ça fasse notre histoire, alléluia, et que notre réputation nous précède, Seigneur, lorsque nous voulons arriver, que notre réputation prépare le terrain pour nous favorablement au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions pour tous nos besoins. Seigneur, nous prions pour que tu étendes ta main. Jéhovah Jireh est ton nom. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, c'est ton nom, Seigneur. Étends ta main et rassasie-nous à souhait, même dans les lieux arides. Étends ta main, Seigneur, arrache-nous du danger, alléluia, au nom puissant de Jésus. Tu es un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Seigneur, c'est pourquoi nous te confions nos dossiers. Tous les dossiers qui sont en justice, nous les confions entre les mains de Dieu, afin que Dieu combatte pour nous, dans le nom puissant de Jésus, que les situations qui étaient bloquées depuis longtemps, alléluia, soient débloquées maintenant, favorablement à notre égard, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions pour le climat dans nos maisons, nous prions pour la paix, nous prions pour l'harmonie, nous prions pour l'amour, nous prions pour la restauration de la joie, nous prions pour la crainte de ton nom dans nos maisons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous terminons en remerciant le Seigneur, alléluia, en abondant en action de grâce, alléluia. Ne pense pas que les quelques minutes de prière que nous venons d'avoir là maintenant, c'est rien. Tu viens de parler à Dieu, alléluia. Moi, j'ai parlé comme ça un petit peu en général, mais toi, tu connais ta vie, alléluia. Et tu sais ce que tu viens de présenter au Seigneur, alléluia, amen. C'est pas la longueur de ta prière qui va t'exaucer, mais c'est la foi avec laquelle tu pries, alléluia. La confiance que tu as en Dieu quand tu lui parles de quelque chose. Mais bien aimé, souvent, nous sommes religieux mécaniques là avec Dieu, alors que Dieu, c'est une personne. Il est même plus réel que nous, en fait. Il est plus réel que nous. Alors, des fois, nous parlons à Dieu comme si on parlait à une machine ou à un robot. Non, tu parles à Dieu clairement. Tu dis à Dieu, voilà, moi, ma situation, c'est ça. Dieu a entendu. Dieu a entendu. Tu lui confies ça. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, prends ce papier, prends ce dossier. Il prend le dossier. Une fois qu'il a pris, met le dossier dans sa main. Alléluia. Amen. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, prie, mais prie avec foi.
Prie avec foi. C'est pas la longueur, c'est pas, la Bible nous dit, ce n'est pas en multipliant nos paroles là que nous croyons que nous allons être exaucés. Non. Alléluia. Mais tu viens avec foi, avec assurance. Tu sais à qui tu parles. Alléluia. Amen. Donc nous remercions le Seigneur parce qu'il écoute nos prières. Nous remercions le Seigneur parce qu'il vient au secours de notre foi. Nous remercions le Seigneur parce qu'il veille sur notre réputation. Nous remercions le Seigneur, alléluia, parce qu'il nous fait du bien. Nous remercions le Seigneur parce qu'il ne fait pas de favoritisme, mais il est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Remercie le Seigneur ce matin. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin infiniment. De tout notre cœur, nous te remercions parce que tu nous enseignes, parce que tu nous prends par la main, parce que tu nous diriges, parce que tu nous conduis, parce que tu nous as franchis de toutes nos limitations. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur pour ce week-end que tu ouvres devant nous. Seigneur, alléluia. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ton aide. Merci parce que tu n'en as pas fini avec nous. Alléluia. Merci pour nos familles. Merci pour nos maisons. Merci pour nos foyers. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors merci d'exister et bravo à tous ceux qui ont pu nous suivre chaque jour de la semaine, à tous ceux qui ont pu être connectés avec nous ensemble. Merci à tous les évangélistes, alléluia, à tout évangéliste que tu es, alléluia, amen, d'avoir partagé cette plateforme, d'avoir identifié tes amis, c'est important. Nous sommes bénis pour bénir, alléluia. Ne soyons pas bénis tout seuls, alléluia. Si tu trouves quelque chose de bien pour toi, partage-le avec les autres, alléluia, amen. Et c'est important, Dieu compte sur nous pour que nous puissions apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, amen. Il y a des endroits où nous n'arriverons pas, mais il y a des connexions qu'on a, alléluia, que nous pouvons, par lesquelles nous pouvons passer pour faire arriver l'évangile. Alléluia. Donc, identifions nos amis, partageons cette plateforme, alléluia, amen, pour que les nations entières s'attachent au Seigneur. Alléluia, amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors merci d'exister, félicitations à tout le monde et on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de victoire, alléluia, du choix de la bonne part, alléluia, amen, dans les matins GSP de